Faire face à un imprévu, c'est quelque chose de très compliqué. Bonjour, Philippe Audiquet, Major-Lemoine, Génération Patrimoine. Fortune Succès Academy, pour vous servir à votre service. Effectivement, quand on a un imprévu, l'imprévu étant soit l'accident de vie, soit tout simplement quelque chose qui arrive soudainement et qu'on ne maîtrise pas, on est souvent en pleine panique et on cherche à parer l'urgence plutôt que la bonne chose. Le véritable problème, c'est que lorsque l'imprévu arrive, on va prendre quelques exemples. Je me casse la jambe, ou alors il faut trouver un plombier de toute urgence parce qu'il y a une fuite qui s'est déclarée et on n'est pas capable de la maîtriser. Ce sont des choses qui arrivent, ça m'est arrivé récemment. L'électricité qui a complètement explosé parce qu'il y a eu un problème, la floute qui est tombée, qui a fait des dégâts, j'ai perdu ma carte bleue, je ne trouve plus mes clés de voiture, etc., etc. L'imprévu, ça peut être quelque chose de très grave ou quelque chose de très light. Mais 90 fois pour cent, l'imprévu génère une position de stress et une position d'inquiétude, même quand c'est des bonnes choses. Récemment, je voulais faire un cadeau pour un anniversaire et à une dame, et j'ai complètement oublié cette date. Le jour de son anniversaire, j'ai réagi, j'ai fait « Oh, nom de Dieu, j'ai pas préparé le cadeau ». C'est embêtant parce que cette personne habite à 600 km de mon domicile. Je ne peux pas me présenter chez eux, je ne peux pas aller poser le cadeau, je suis coincé, je suis face à un imprévu. Et cet imprévu, alors que c'est une bonne chose, logiquement, me crée un stress parce que je ne suis pas à même et capable de pouvoir y faire face. On pourrait rattacher ça également en termes d'imprévu à tout ce qui vient de se passer ces derniers jours en France et qui continue à se passer. Je parle des gilets jaunes dont j'ai parlé récemment. Et qui est à mon sens une chose très bien. Néanmoins, juste à ce niveau-là, au niveau de la sécurité, je pense qu'un barrage bloquant complètement, c'est plus sage qu'un barrage filtrant, parce qu'il ne peut pas y avoir des dérives de gens qui accélèrent et qui écrasent les autres concitoyennes et concitoyens. Mais ça ne regarde que moi, ce n'est qu'un détail. Et si ça vous plaît, bien vous likez et puis vous me laissez les commentaires, puisque une fois de plus, les commentaires, c'est juste ce qui nous permet de mieux ouvrir des débats. Quant à l'abonnement, si vous le faites, ce sera toujours un grand plaisir. Ce que je voudrais revenir sur le sujet de l'imprévu, c'est qu'en fait, lorsqu'on appartient à un réseau, eh bien, ce réseau a toutes les compétences et les qualités pour pouvoir, bien évidemment, parer à ce type d'imprévu. J'en ai parlé plusieurs fois. J'en ai parlé d'ailleurs dans un livre que j'ai écrit. J'en ai parlé dans des morceaux de blog que j'ai mis sur le net, etc., etc. Eh bien, trop de gens l'oublient. Alors que le système anglais, américain et bien évidemment, ça paraît bizarre, mais australien, fonctionne avec le réseau. Le réseau, c'est quoi? Je ne sais pas faire une chose, je ne sais pas comment la trouver, je ne sais pas comment l'obtenir, je m'adresse à mon réseau. Alors évidemment, le réseautage, c'est quelque chose de complexe, parce que des fois, il faut des années et des années et des années pour arriver à en créer un. Alors il y a deux méthodes pour l'avoir. Parce que dans le réseau, il y aura forcément quelqu'un qui saura faire les choses pour vous. Par contre, pour qu'il ait envie de faire les choses pour vous, il faut que vous aussi, vous ayez généralement une compétence à offrir et être dans la disponibilité, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez que très très peu, ou voire même pas du tout, parce que c'est l'ami d'un ami qui cherche une solution. Alors le réseautage a ça de merveilleux, c'est qu'il met en commun des gens et qu'il les rend homogènes sur simplement la volonté de partager et de bien faire. Alors pour créer un réseau, je vais vous donner un exemple, puisque j'ai deux garçons qui ont 32 ans ou 33 ans et 32 ans, et lorsqu'ils étaient au lycée, je dis bien au lycée, pas en fac, ils ont eu la chance de faire la fac, mais au lycée, je leur avais dit, prenez un petit carnet et notez le nom des professeurs les meilleurs que vous ayez eus et toutes leurs coordonnées si vous pouvez les trouver. Et peut-être qu'un jour, vous aurez besoin de les appeler. Alors ils ont joué le jeu parce que je leur ai présenté ça comme un jeu, mais ça, il n'est jamais trop tard pour mal le faire, vous pouvez le faire tout de suite. Et ils l'ont fait.
Et récemment, un de mes deux fils avait un problème complexe en professionnel qui faisait appel à des mathématiques quantiques, et c'est très complexe. Hein, et il m'a dit, papa, je ne sais pas comment faire, je ne trouve pas la solution, c'est un véritable problème. Et je lui ai dit, et quand tu as commencé à faire ton réseau, tu n'avais pas quelqu'un? Il me dit oui, en fac, j'avais un ancien professeur de maths qui était vraiment exceptionnel. Je fais quoi, tu l'appelles pas? Il doit être vieux. Je fais peut-être, mais même s'il est vieux, il doit peut-être savoir. Il me dit oui, mais il ne m'a pas vu depuis des années. Eh bien justement, crée le lien. Tu essayes de le joindre, tu le retrouves, tu le joins et tu lui dis bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai été votre élève et j'étais subjugué par vous, j'ai un véritable problème et mon seul échappatoire c'était de penser à vous et de passer par vous parce que je pense qu'il n'y a que vous qui puissiez m'expliquer cette situation. Son ex-professeur était dans la reconnaissance, donc content de pouvoir rendre service. 2, utile alors qu'il est à la retraite aujourd'hui. Et puis 3, eh bien, voilà une relation qui s'est très très bien passée. Alors ça, c'est la première solution. Je crée mon réseautage au fil du temps. Donc j'ai un petit carnet, je note tous les gens que je rencontre et leurs compétences, bien évidemment. En n'oubliant jamais qu'il faut également donner à son tour à un moment donné et faire prévaloir ses propres possibilités. Mais il y a également des réseaux qui existent tout faits. Il suffit simplement de les intégrer. Alors, pour trouver ces réseaux, eh bien, il y a des solutions relativement simples. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien en dessous, puisque ceux qui se sentiront concernés par ça, eh bien, jeudi soir, je vais faire un webinar qui parlera justement que des réseaux et de ce qu'ils peuvent apporter d'une manière totalement concrète et très facilement. Alors, je vais mettre le lien juste en dessous. Si vous vous sentez concerné par le réseautage et l'importance que ça peut avoir dans une vie au quotidien sur du très très long terme, eh bien vous allez en découvrir énormément ce jeudi soir à 20h. Je vous mets le lien en dessous, c'est entièrement gratuit, il suffit de vous connecter. Mais si vous prenez une place, réservez-la et soyez présents. Et ne faites pas comme plein de gens. Ne partez pas au milieu, ne venez pas au milieu, ne venez pas à la fin. Parce que vous savez, lorsqu'on fait un webinaire de ce type, quand quelqu'un arrive et dit « Ah bah attendez, ça fait 3 quarts d'heure que vous avez commencé et il reste qu'un petit quart d'heure parce que vous avez dit que ça faisait qu'1 heure, mais j'ai pas pu venir plus tôt, est-ce que vous pouvez me résumer ?» Non, on ne peut pas résumer, il faut avoir le respect des gens. Eh bien, dans le réseautage, le respect des gens commence déjà par cette possibilité-là d'être au bon moment, au bon endroit, à l'heure et avec un merveilleux sourire, parce qu'on apporte quelque chose à quelqu'un, ça remplit de fierté, et ces quelqu'un peuvent vous apporter beaucoup, et ça les remplit également de fierté. Et bien être fier à deux, c'est déjà avoir une unité de groupe, et avoir une qualité de vie nettement supérieure. Likez, abonnez-vous, un commentaire sur le réseautage, n'hésitez pas, et surtout, en dessous, le lien, inscrivez-vous pour le 22. Je vous dis à jeudi.